Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Très bien. Bien. Bonjour à tous. Quelques mots le plus brièvement possible. Alors, je suis ni ingénieur des ponts et chaussées, ni comptable, ni juriste, mais j'aimerais, sous cette égide, remercier déjà un certain nombre de nos collègues de la simple honnêteté qui est la leur, non pas en tant que porte-parole d'un groupe politique, mais en tant que simple maire. Nous sommes bien évidemment face à des collègues qui ont une responsabilité de maire engagée par rapport à leur mandant. Et qu'il s'agisse de nos collègues des plateaux nord, des plateaux est, de la rive gauche de Rouen, tout un chacun est confronté à ces problématiques d'aménagement du territoire qui, peu ou prou, pèsent sur la vie quotidienne des populations. Et c'est d'ailleurs à ce titre que nous avons en son temps, avec les maires aujourd'hui de Saint-Étienne-du-Rouvray et d'Oissel, mais aussi avec les maires de Sotteville-lès-Rouen aujourd'hui et de Petit-Quevilly, attirer l'attention sur la nature de ce projet qui, à force d'évoluer, en venait à contrarier fondamentalement les intérêts en matière d'environnement, en matière de santé publique, d'une partie non négligeable de la population métropolitaine. Alors, nous ne voulons pas rentrer dans la virulence de propos, ceux que j'ai entendus, par exemple, de l'ex-bras droit de Laurent Fabius, personnage éminent, qui en son temps disait que c'était la moins mauvaise solution que ce contournement, que ce trajet du contournement, mais qui intrinsèquement avouait qu'il était porteur de lourdes atteintes à l'environnement, à la santé de nos populations et qui se sont révélées au fil des débats démocratiques que nous avons eus. Pour ma part, je voudrais souligner que, peut-être de manière un peu trop incisive, mais j'ai aussi considéré que, je continue de le considérer, que ce projet de contournement, à force de ne pas écouter ceux qui étaient le plus impactés par ce tracé, s'apparentait à un projet de classe qui renvoyait dans les villes populaires de la rive gauche toutes les difficultés en matière notamment de circulation, en matière de santé, d'atteinte à la santé publique, les conséquences de 40 ans d'inactivité en matière de déplacement sur notre agglomération. Nous avons eu le sentiment pendant trop longtemps de ne pas être écoutés. Nous avons dit d'ailleurs, et nous continuons à dire, qu'il convient d'apporter des solutions soutenables à l'échelle de notre agglomération pour l'ensemble et dans l'intérêt de l'ensemble des populations, ce qui n'est pas le cas avec le dossier auquel nous allons apporter une conclusion ce soir. En même temps, bien évidemment, et chacun le mesure, un certain nombre de préoccupations majeures, l'état sanitaire de nos populations, la protection de la biodiversité sur notre territoire, se sont faites citoyennes. Se sont faites citoyennes de telle sorte que tout à la fois les inégalités sociales et les inégalités en matière de qualité de vie, de bien-être partout sur le territoire de notre métropole apparaissent aujourd'hui comme des horizons qu'il nous faut impérativement atteindre. Je voudrais aussi souligner que l'intérêt des entreprises a été de longue date mis en avant pour justifier ce contournement.
Je pense qu'il faut avoir à l'esprit que les élus, du moins beaucoup d'entre eux qui s'expriment contre ce projet ce soir, sont des élus qui construisent et qui construisent depuis bien longtemps l'activité et le dynamisme économique de notre agglomération, qui construisent l'emploi dans notre métropole. Et à côté de cela, eh bien, ces mêmes élus ont été les premiers impactés par les actes de désindustrialisation que nous n'avons cessé de voir fleurir, malheureusement, depuis décennies. Ils sont parmi ceux qui ont mis, y compris de leur budget, pour faire en sorte d'assurer un certain nombre de transitions économiques à l'échelle de notre métropole. Dois-je rappeler que, par exemple, mais elle n'est sûrement pas la seule, ou peut-être est-elle la seule, que la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans les années 2000, a déboursé quelques 4 millions de francs pour permettre l'aménagement de la plateforme logistique Rouen Multimarchandises. Donc, nous ne pouvons recevoir comme contre-argument celui qui consisterait à nous dire que nous sommes des empêcheurs de tourner en rond sur le développement économique de notre territoire. De la même façon, nous sommes de ceux qui avons déployé tous les efforts pour l'accueil des ménages salariés sur le territoire de nos communes. Quand je lis ici ou là quelques contre-arguments qui sont avancés, pour les salariés aujourd'hui, ce n'est pas seulement un frein psychologique que constituerait une autoroute à péage, c'est ni plus ni moins le portefeuille des salariés qui est directement visé. Et de la même façon, quand certains évoquent la participation des collectivités pour aider les habitants à acquitter ce droit au péage qui nous est promis, eh bien, là encore, on voit comment les deniers publics seraient à nouveau sollicités pour ouvrir droit à un équilibre à la fois social et économique du projet lui-même. Donc, il est juste et bon, comme dirait certains monseigneurs, que nous puissions réouvrir des voies de débat, des voies de négociation. Et vous en avez ouvert. Elles s'inscrivent, même si nous devons leur porter un certain nombre de nuances, elles s'inscrivent dans des orientations des pouvoirs publics, même si nous en contestons les limites, notamment les limites auxquelles il a été fait référence sur le projet de loi climat et résilience. Mais il est temps, effectivement, de ne plus perdre notre temps sur un projet qui présentait toutes les caractéristiques des tares du tout routier. Et nous avons, et je crois que ça a été souligné, été constant depuis un certain nombre d'années. Nous ne prétendons pas être plus ni tout autant écologistes que certains. Nous sommes simplement, et par la voix de nos maires de la rive gauche, conscients aujourd'hui que l'équilibre entre développement économique, progrès social et bien-être de nos populations à l'échelle de l'ensemble de la métropole doit réouvrir une page de débat démocratique. Et pour cela, nous pouvons aussi nous appuyer bien au-delà de notre propre majorité qui va ce soir voter donc sur le désengagement de ce projet. Et bien au-delà parce que ce que disent les collègues ce soir, et je le répète en responsabilité de maire notamment, doit aussi être
particulièrement écouté. Je ne voudrais pas qu'il soit dans la place où nous avons été pendant de trop longues années, c'est-à-dire pas suffisamment écoutés, ignorés, alors qu'ils ont effectivement des problématiques lourdes à surmonter. Et je pense que ce que nous pourrons faire à l'échelle de la métropole pourra être démultiplié avec des arcs majoritaires qui pourront s'installer dans d'autres assemblées. Nous sommes à la veille du renouvellement d'un certain nombre d'exécutifs et je crois que l'impulsion que nous donnons ce soir doit aussi nourrir la réflexion d'arcs majoritaires dans le cadre d'autres assemblées au département ou à la région, car là se joue effectivement l'avenir de nos populations et l'avenir de notre territoire. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Wulfranc.